Mais pour faire une zone artisanale, il faut que tu trouves dans ton équipe des conseillers qui soient portés sur ces affaires. La deuxième équipe, j'ai changé d'équipe et j'ai pris un artisan d'Iloane que j'aimais bien et avec mes deux artisans que j'avais sur l'île, j'ai été le voir pour lui dire tu vas venir sur la liste. L'histoire elle est comme ça, demain je vous donne ma réponse. Et puis le lendemain on va chez lui, il avait convoqué tous les artisans d'Île aux Moines qui sont quand même assez unis, mais qui sont chacun à son bout de l'île, désordonnés, tout ça. Et il dit ben voilà, je veux bien aller au conseil avec Jean, mais vous me foutez, vous me dites ce que vous pensez d'une zone artisanale. Moi je vais défendre ça, et voilà que tous les artisans me font des propositions, ils étaient là. Et ils ont tenu parole, là, parce qu'ils étaient 16 ce jour-là, ils sont 18 maintenant, mais les 18 ont acheté un bout de terrain tout de suite, dès que ça a été fait, ils ont donné leur nom, ils ont signé, ils sont engagés à acheter le terrain. Et aujourd'hui, on les a toujours là. Hein. Donc, si vous voulez, il y avait un besoin. On a tellement de demandes de gens extérieurs qu'on ne veut pas. On voudrait garder cette culture îloise et réserver ça qu'à des Îlois. Hein. Et à 100 mètres d'ici, ce chemin-là, oui, 100 mètres, oui, non, un chemin 100 mètres d'ici, on a une zone commerciale qui sera faite. J'ai tellement été étonné de leur participation à ce projet, malgré leurs différends, parce qu'ils sont concurrents parfois pour un marché, que je suis sûr, et ça c'est qu'ils vont faire, déjà il y en a certains qui s'arrangent, ils vont faire un pôle artisanal d'excellence avec un bureau commun pour prendre les rendez-vous et présenter leur qualité. Alors aujourd'hui, j'ai un autre problème, c'est que le coût de la construction sur les îles, je peux en parler, ça peut-être pas. Le coût de la construction sur les îles, qui est de 25% plus cher, fait que les sociétés HLM qui nous entourent sont frileuses, en particulier Van Golf Habitat, je le dis parce qu'ils nous ont laissé tomber depuis 2 ans. Moi, j'ai besoin de 13 HLM aujourd'hui, et j'en ai pas un seul qui a commencé. On a le permis depuis mars 2011, et c'était trop cher, trop cher, trop cher. Alors les sociétés sont frileuses. Et c'est pas comme ça qu'on garde une population. L'activité économique d'une île est nécessaire parce qu'elle protège l'île. Et j'avais pas de médecin, j'avais rien. Donc il a fallu, une population est revenue à l'île aux Moines grâce à ça, parce qu'elle retrouvait son île autrefois, des malades. Des personnes âgées sont revenues passer 9 mois sur 12. Et j'avais pas de médecin. Il venait de décéder, et puis impossible d'en trouver un autre, il faisait que passer. J'avais plus d'infirmier, parce que mon infirmière qui était mon adjointe était en retraite, et bon, elle a continué à exercer pour dépanner, mais un infirmier c'est nécessaire, et ça travaille tous les jours. Pas de médecin. Le pharmacien, il s'en foutait, lui, il commandait des médicaments, enfin il s'en foutait pas, mais il commandait des médicaments la veille pour le lendemain, quoi. C'était pas réactif. Donc il a fallu créer un truc. Et on a trouvé une solution qui n'est pas la bonne. On avait un terrain possible dans le bourg, et j'ai voulu faire un foyer logement. Je me dis, un foyer logement, c'était ça à l'époque, et on a un terrain, parce que je disais que nos anciens iraient là, et qu'il faudrait les garder. Et le changement de politique qui est arrivé à ce moment-là, c'est qu'on a transformé ces foyers logements en foyers d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et ces foyers logements a fait qu'on a été obligé de prendre un médecin coordonnateur. Donc on a eu un médecin qui est venu au départ et qui faisait référent coordonnateur. Maintenant, le médecin, il a vu qu'il avait un potentiel de 23 personnes à soigner en dehors du truc. Et puis ça a marché. Et finalement, sur l'île aujourd'hui, si on fait le plein à Noël, à la Toussaint, en février, et puis toute l'année, c'est parce que les gens ont cette sensation de sécurité. Même les gens qui viennent passer 8 jours ici, ils ont cette sensation de sécurité, c'est qu'ils ont un médecin, un infirmier, un pharmacien qui est alors au top, et en plus, comme on a gardé la population active, on a une évacuation des personnes sur le continent, avec les pompiers qui ont créé une barge spéciale pour nous, qui fait qu'en 35 minutes, appel pompier, transfert à Vannes, on est à Vannes, 35 minutes.